Salut la team, j'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous verrons la notion de portée de variables en langage C. Ok, donc il sera question pour nous tout au long de cette vidéo de mieux comprendre cette notion de portée. Ok, donc sans plus tarder, nous allons débuter. Donc, ça va être quoi la portée d'une variable? En fait, ça va être le contexte, ok, dans lequel une variable, une fois qu'elle est créée, pourra être utilisée. Ok? Donc, nous avons appris à créer des fonctions dans les vidéos précédentes, ok? Et nous avons vu que nous pourrons, dans nos fonctions, créer nos variables. Ok? Donc, une variable créée dans une fonction est une variable dite une variable locale parce que sa portée ou bien son contexte d'utilisation ne se limite que à cette fonction. Ok? Ça veut dire là que si je crée une fonction quelconque à ce niveau, donc je vais l'appeler function ou bien func tout simplement. Ok? Donc, si jamais je crée une variable à ce niveau, donc je fais par exemple int a égale 0, ok? Et puis, je vais faire un printf de la variable a. Donc, on va faire un pourcentage d. OK. Et là, on va mettre a, tout simplement. Voilà. Donc, quand nous créons notre variable a, ici, on va donc créer cette variable uniquement pour le contexte, OK, de notre function, de notre fonction nommée func. OK. Donc, bien, je vais l'appeler function. Voilà, c'est mieux. Donc, de notre fonction nommée function. Alors, euh, ça veut dire que notre variable a ne pourra être utilisée que lorsqu'on se trouve dans cette partie-là. Ok, donc si jamais je tente d'utiliser à ce niveau a et que je fais par exemple a égale 10 ou bien 19, et si avant j'appelle function, ok, alors peut-être on va penser que une fois que nous avons créé appelé notre fonction function, elle crée la variable a, ok, ensuite nous l'utilisons et on se dit peut-être que la variable, en fait, elle va continuer d'exister. Ok, donc on va donc tenter une appellation ici, on va dire a égale 19. Pensons peut-être que ça pourra faire quelque chose. Et pourquoi pas, on va même tenter d'afficher la valeur de cette variable a en question. Si on compile notre programme et qu'on exécute, alors qu'est-ce qu'on a? On a une erreur. On nous dit donc que la variable a n'est pas déclarée. Ok, on voit donc ici first use in this function. Donc c'est la première utilisation de la variable a dans notre fonction à ce niveau. Donc elle n'est pas déclarée, du coup le compilateur ne la retrouve pas et ce n'est que normal. Ok, donc la variable a une portée locale, ok, à notre fonction nommée function, tout simplement. Donc pour pouvoir utiliser notre variable a à ce niveau, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement la déclarer comme ceci. On peut déclarer et initialiser. Si on tente de l'afficher, alors forcément on aura un affichage 19. Ok, donc on compile et on exécute notre programme. Qu'est-ce qu'on a? On a là 0, ok, qui correspond au premier affichage de notre variable. Et on a la 19 qui correspond au second affichage de notre variable a, ok, étant dans la fonction main. Donc, le premier affichage correspond à celui qu'on a ici dans la fonction function et le second, celui de la fonction main, tout simplement. Ok, donc ça c'est tout pour ce qui est des variables locales. Ok, donc lorsqu'une variable est créée dans une fonction, après l'appel de la fonction, ok, toutes les variables créées seront tout simplement supprimées de la mémoire et on n'aura plus accès à cela, tout simplement. Ok, donc quelle que soit la variable que vous créez dans une fonction, alors cela ne sera valable que lorsqu'on se retrouvera en fait dans cette fonction, tout simplement. Ok, donc ça c'était vraiment tout pour ce qui est du point des variables locales. Ok, on va avoir aussi un autre type de variable qui sera en fait une variable globale. Donc, les variables avec des portées globales sont ceux qui seront utilisables dans l'intégralité du contexte d'exécution de notre programme. Donc, on pourra par exemple créer une variable comme ceci. Donc, je vais dire int a égale, bon, je ne pourrais pas, je vais l'appeler, bon, je vais dire a égale 10. OK? Donc là, je crée un a que j'initialise à 10, ok, avec une portée globale. Donc si jamais je fais un a égale 0 étant dans function et que j'affiche, on verra bien ce que ça donne. Donc à ce niveau, pareil, je vais juste faire a égale 19 et je vais dupliquer ce code-ci
Voilà. On va compiler et exécuter pour ensemble expliquer la chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir la trace d'exécution de ce programme. Donc, à la ligne 17, ok, on va afficher la variable A. On va afficher le contenu de la variable A qui a été créée avec une portée globale. Donc, vu qu'elle est accessible dans toutes les fonctions de notre programme, alors on pourra la modifier et l'afficher comme on le souhaite. Ok? Donc, à ce niveau, à la ligne 17, on affiche la variable A avec tout simplement sa valeur initiale qui est 10. Ensuite, on fait un appel de la fonction function qui va modifier la valeur de notre variable A et la mettre à nul, à 0. Ok? Ensuite, elle va afficher cette valeur en question qui est 0. Et là, à la ligne 21, on va modifier à nouveau notre variable A et on va lui donner la valeur 19. Ok? À la ligne 22, ensuite, on l'affiche. Voilà la raison pour laquelle nous avons ici 10, 0 et 19, tout simplement. Ok? Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, tout pour ce qui est des variables globales. Mais il y a un dernier petit truc à présenter. Donc, on va voir quelque chose d'un petit peu particulier. Donc, je vais faire un int a égale 0 et on va voir ce que ça donne. Si jamais, voilà, je compile, bon, je vais modifier en disant a est égal à a plus 1. Je pense que ça sera plus explicite. Donc, on compile et on exécute. Voilà. On va voir ce qui se passe. Alors, à la ligne 17, comme tout à l'heure, on va tout simplement afficher la valeur de notre variable A qui a une portée globale. OK? Ensuite, on va faire un appel de notre fonction function à la ligne 19 et on constate que à la ligne 11, ici, on va non pas utiliser la variable A qui avait été créée à la ligne 7, mais nous allons déclarer une nouvelle variable. Ok? Donc, lorsqu'on se trouve dans ce genre de situation, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la variable locale a plus de priorité que la variable qui a une portée globale. Ok? Ça veut dire que si jamais je crée deux variables de même nom, une globale et une locale, ok? Si jamais je me trouve dans une fonction et que j'effectue une modification d'une des variables créées, donc vu qu'elle porte le même nom, la variable locale sera dominante sur la globale. Voilà pourquoi à la ligne 22, nous n'avons pas le message, nous avons plutôt 11 qui est affiché, ok, malgré l'appel de notre fonction function à la ligne 19. Ok, donc en récap de cette vidéo, on va dire que nous avons vu deux types de variables, une avec une portée globale et l'autre avec une portée locale. Les variables à portée locale ne sont accessibles que lorsqu'on se trouve dans la fonction qu'il a créée. Ok? Tandis que les variables à portée globale sont accessibles dans tout le contexte d'utilisation de notre programme. Et lorsque dans une fonction, on se rend compte qu'il y a une variable à portée globale qui a le même nom qu'une variable locale qui a été créée, alors la variable locale, ok, est dominante sur la variable à portée globale. Donc, si vous avez divers problèmes, n'hésitez pas à me faire part de cela dans les commentaires, ok. On va se dire donc ciao et on se voit pour une prochaine vidéo.